Hey, salut tout le monde! Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo là. Parce que j'étais pogné tout partout ailleurs, puis dans plein de toutes sortes d'histoires là. Mais là on est vendredi matin, on est chez nous au tableau. Demain on monte à Roberval au lac Saint-Jean faire de la sculpture. Je vais aller faire l'assistant technique à Joël. Mais fait que là matin j'ai dit 1, 2, 3 go hein, parce que là le moteur Isuzu C240, on va être rendu à la partie 7 ou 8 là. Pour leur prendre juste l'histoire, parce que là, maintenant, ce qui se passe, ça n'a pas de bon sens, là, fait que j'ai décidé de te parler de tout ça. Je suis allé chercher à Bécomo 6500$. Il n'était pas dans la bonne configuration, fait que je savais que, puis il était tout nu, hein, fait que là, je savais qu'il fallait que je remette la pompe à eau, le thermostat, le fan, l'alternateur, tout ça, la flywheel. Il n'y avait pas le bon couvert de crankshaft, j'ai changé le couvert de crankshaft. Puis la pompe à l'huile, elle était d'un sac de papier brun à part. Fait que j'étais obligé de dépanner pour y mettre la pompe à l'huile. Tu vois ça dans mes vidéos, on a tout retimé le moteur, tout. Je l'ai remis là. Là, on a du courant dessus, puis il démarre quand même facilement. Sauf qu'il boucane blanc à mort, chose qui ne serait pas supposée pour un diesel neuf. Il n'y a pas de force, puis il surchauffe. Mais là, pour le surchauffage, j'avais 2-3 fits sur le système de Prestone qui serait supposé d'être réglé. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que la dernière fois que j'ai fait un test, je me suis aperçu que mes deux injecteurs-là, ils perdaient un petit peu de fioul, comme on dit, de diesel, ils étaient mal serrés. Puis ces deux-là, pour bien serrer, il faut que j'enlève le couvert de valve. Puis la dernière fois que ce moteur-là a viré, je trouvais qu'il claquait des valves. J'ai dit, c'est quoi ça, cette affaire-là? Ben, sacrifice, là, je vais te le montrer, je vais enlever le couvert de valve. Ce moteur-là, neuf, non seulement il n'y avait pas de panne à l'huile dedans, moi, je m'attendais que ça soit comme un moteur de souffleur. Là, tu sais, tu mets ça dans le trou, puis tu mets du gaz, puis ça marche. Ben, regardez bien ce qui est arrivé. Ce moteur-là, il n'y avait pas de panne à l'huile. Puis regardez bien, il n'était pas ajusté les valves. Les valves n'étaient pas ajustées. Regarde ça, là. Tu vois-tu, je vire la barrure à mitaine. Regarde, je vire la barrure à mitaine de ces sacrifices de valves-là. Ça veut dire que de compagnie, là, il n'avait pas ajusté les valves de leur tête de moteur. Ça n'a aucun bon sens. Je ne sais pas que c'est que j'ai pogné là. Si tu es un mécanicien diesel, parle-moi, écris-moi. Puis dis-moi, oui, c'est une pratique, tu aurais dû le savoir. Parce que j'ai même pensé qu'il bouillait par le gasket de tête. Je me suis même demandé s'il y avait le gasket de tête. Mais là, regarde, on a l'air à l'avoir. Parce qu'il y avait un gasket de tête aussi dans la boîte. Là. Fait que là, je ne sais pas s'il faut que je lève la tête ou... Fait que là, je vais réajuster les valves. 17 millièmes, hein, c'est 0,45 millièmes. Puis, c'est ça, on va faire la technique du neuf comme on avait fait sur notre autre tête de moteur là. Puis, je vais tout te filmer ça. Mais c'est juste que la saga se poursuit du moteur Isuzu C240. J'avais jamais pensé que ça allait être difficile de même. Puis je pensais d'être bon aussi pour avoir un petit peu plus d'aide, là, mais c'est juste que je suis loin dans le fond du bois, puis il faut que je le fasse tout seul, là. Fait que on va fermer cette petite vidéo-là, court-là. Je vais aller vous le télécharger tout de suite pour le mettre sur mon YouTube, puis après ça, on va s'en faire un autre petit, là, comment ajuster les valves d'un Isuzu C240, Saint-Sacrement. Excusez pour le Saint-Sacrement. Ben, en tout cas, salut tout le monde.